Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode numéro 74 d'Empire pas ton puzzle. Et dans cet épisode, je vais vous présenter un nouveau jouet que j'ai téléchargé, que j'ai accès, qui concerne bien évidemment notre jeu préféré Empire and Puzzle. Et donc je voulais vous présenter ce nouvel outil qui a été développé sur Empire and Puzzle, simplement parce que je le trouve super pratique, super intéressant, et je pense que vous aussi, il peut vous être utile, donc je vais vous le présenter un petit peu, et, euh, et puis on pourra en discuter après ensemble en commentaire. Alors, avant de commencer là-dessus, simplement, hein, vous avez vu, j'ai toujours pas fait la réponse aux épisodes de 71 à 73. Je suis encore en train de planifier. En réalité, je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui s'expriment sur ces sujets-là, donc j'ai envie de laisser un peu l'opportunité à tout le monde de donner son avis. Donc, le prochain épisode, ce sera un épisode de réponse. Ce sera sûrement soit en fin de semaine, soit ce week-end. Enfin, le prochain épisode. Il y aura peut-être d'autres choses entre-temps, mais en tout cas, je le prépare pour maximum fin de semaine. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires sur ces vidéos. Et surtout, je tenais à présenter la toolbox d'Empire and Puzzle avant cette vidéo parce que je vais m'en servir pendant la vidéo. Ce sera beaucoup plus pratique ce sera un support beaucoup plus pratique, donc je préfère d'abord vous présenter la toolbox et ensuite vous faire la réponse à vos commentaires sur les épisodes 71 à 73. Voilà. Donc, Empire and Puzzle Toolbox, qu'est-ce que c'est? C'est une petite application dans laquelle déjà vous avez différentes fonctionnalités. La première et la plus basique pour moi, c'est celle qui contient tous les héros du jeu. Alors elle contient tous les héros du jeu, on peut les classer, donc de base ils sont classés par ordre alphabétique. Quand on clique sur un héros, on a les stats, on verra un peu plus en détail après. Mais bon, globalement, on a tout ce qu'on a besoin de savoir sur le héros. Pour l'instant, il n'y a pas encore les images, mais c'est une fonctionnalité qui va être ajoutée. Mais ce que je trouve cool, c'est que surtout, on peut les trier de manière, avec plein de critères différents. Donc par exemple, si j'ai envie de savoir, récemment, je sais qu'il y a un abonné, Seb, qui m'a posé une question. Qu'est-ce que c'est que les meilleurs 5 étoiles dans la classe barbare? Tiens, tiens, voilà. J'ai tous les 5 étoiles dans la classe barbare et ça me permet assez rapidement de voir sur qui j'ai envie de mettre mes emblèmes en fonction de ce qui existe. Donc ensuite, quand on va sur un héros, il y a également les grades de Encore. Donc c'est un tableau, je vous l'ai déjà partagé. C'est un grand tableau avec tous les héros du jeu qui ont des notes dans chaque catégorie. Donc la première catégorie c'est Titan, la deuxième catégorie c'est attaque, la troisième catégorie c'est défense et la petite terre c'est le rang global. Donc le guide d'Encore est un peu plus détaillé que ça, mais là on a quand même on a directement les facteurs principaux, les utilisations principales en tout cas. Donc en tout cas c'est vachement sympa de les avoir ici. Donc voilà, c'est pour ça on a les grades d'Encore ici. Ensuite, donc vraiment ça, l'outil de filtrage là, c'est vraiment ça, c'est vraiment trop bien. Surtout que vous avez vu, ça marche super rapidement, c'est assez cool. Hein. Si je veux tous les 3 étoiles, alors la famille, ça m'intéresse moins, mais tous les 3 étoiles bleues, voilà. Là j'ai tous les 3 étoiles bleues, donc c'est assez cool. Alors autre fonctionnalité. Donc voilà, ça c'est les héros. Hein. Ça vraiment, déjà rien que le fait d'avoir une petite base de données avec tous les héros, je trouve que c'est cool. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet quand on a besoin d'une information, moi je sais par exemple que sur mon téléphone portable, c'est pas très très pratique d'utiliser Google, etc. Enfin, tout est en petit machin. Là, c'est mis au format, c'est pratique, c'est efficace, c'est beau et ouais, c'est juste bien agencé quoi. Autre outil extrêmement important et intéressant,
c'est un comparateur. Donc par exemple, je me demande, est-ce que je préfère mettre... alors on va pas parler de Telluria parce que ça va ouvrir trop de débats. Euh, est-ce que... Imaginons que j'ai pas de Telluria et je me demande qui est-ce que je veux mettre en tank vert, parce que mon équipe, elle veut être en tank vert, donc j'ai le choix entre Atomos et on va mettre Heimdall par exemple. Donc voilà, l'outil de recherche là qui marche très bien, vous avez vu qui trouve directement le héros. Donc là j'ai une comparaison statistique par statistique, alors aussi en plus avec la classe, hein, la classe qui peut être importante puisque ça conditionne les emblèmes qu'on va pouvoir mettre ou pas sur un héros. Donc on voit par exemple au niveau des statistiques que Heimdall a clairement des statistiques qui sont plus tournées vers le fait d'être tank. Les deux héros sont lents. Euh, Après, si on va voir plus en détail, par exemple Heimdall, on regarde sa CS, ça a l'air quand même un peu plus puissant que Atomos, hein, mais Atomos qui va être buff, ça a été annoncé, qui va passer en vitesse de mana moyenne. Hein. Donc bref, ça, ce sera, dans tous les cas, ce sera mis à jour dans l'application quand les patchs seront up. Pour l'instant, normalement, on est sur le héros qui existe dans le jeu. Et j'ai aussi possibilité de remplir leur arbre de classe. Donc imaginons que je veux faire un tank. Euh, donc je peux simuler en fait le remplissage de l'arbre de talent avant de le faire. Alors ça permet de se sécuriser au niveau du jeu quand je vais vraiment investir mes emblèmes. Au moins j'aurais réfléchi, j'aurais fait le truc en avant, en amont. Voilà, on va pas aller, si on va aller plus loin, on va aller au moins jusqu'à 18. Euh, voilà, voilà, je crois qu'on est à 18. Non, non, là on est à 17, là on est à 18. Limite 17, c'est assez. Voilà. Donc Atomos, on peut le pousser à 817, 1516. Alors je regarde surtout défense et santé, hein, sachant que pour choisir un tank, c'est plutôt ça qui va impacter. Mais le fait, sur un héros comme Atomos, le fait qu'il reste avec 754 d'attaque, c'est intéressant puisqu'il a une CS qui fait des dégâts. Alors que Heimdall, on va être un petit peu moins regardant. Donc moi, je priorise toujours la défense plutôt que les points de vie. D'ailleurs, là-dessus, il y a Requiem Empire and Puzzle qui a fait une petite vidéo sympathique qui démontre très bien ça, hein, que régulièrement dans l'arbre des talents, quand on a à choisir entre la défense et les points de vie, c'est plutôt la défense qu'il faut choisir. Ok. Donc on remplit tranquillement notre arbre. Donc là, je le fais parce que j'ai vraiment envie de comparer les deux héros, mais si je voulais simplement remplir l'arbre de talent d'un des héros, bah, je le ferai comme ça, quoi. Je passerai par le comparateur et puis je ferai ça. Alors lui, par contre, le niveau 18 est très intéressant sur la classe paladin, donc je vais le prendre. C'était pas vraiment le cas sur la classe barbare, hein, pour en faire un tank. Bon, on va le prendre quand même, histoire d'être à niveau égal. Et là, maintenant, on peut comparer les stats après emblémage. Ce qui est marrant, c'est qu'il se retrouve avec le même montant de santé. Sauf qu'il y en a un qui a 150 de défense en plus. 150 de défense en plus contre une soixantaine de points d'attaque en moins. Clairement, là, si j'ai à choisir entre les deux, je choisis Heimdall dans l'état actuel des choses. Après, si la mana était moyenne sur Atomos, je réfléchirai à deux fois. Donc voilà, ça, cet outil-là, je le trouve génial. On peut aussi voir ça sur tous les héros du jeu, hein, sur les 3 étoiles. Si je mets gâteau... voilà. Voilà, je peux avoir gâteau ici. Donc pareil, hein, on peut remplir l'arbre des talents. Ouais, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste histoire de faire quelque chose. On le met au niveau où on veut, hein, selon le nombre d'emblèmes qu'on a. Donc voilà. Ça, cet outil-là, je le trouve dingue. Autre fonctionnalité de l'application, alors vous pouvez régler des alarmes. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va être amélioré par la suite, hein. Alors, il faut savoir, ça je vais en parler maintenant, il faut savoir que l'application est en constante amélioration. Euh,
Donc à la tête de cette application, on a des personnes qui sont déjà qui sont françaises, donc avec qui on a directement un lien et qui peuvent, enfin c'est facile de communiquer avec eux et qui sont extrêmement ouverts aux remarques, aux commentaires et aux améliorations que les testeurs ont à proposer. Donc ça c'est extrême. Bah, enfin moi j'adore. C'est vraiment un plaisir de pouvoir directement faire une remarque et la voir prise en compte dans un avenir très proche. Donc là c'est voilà, je pense que ça c'est un outil qui va être amélioré, mais qui permet déjà, par exemple. Alors est-ce que moi j'ai toujours le jeu allumé? Oui. Je vais regarder où est-ce qu'on en est du Titan. Donc là, par exemple, mon Titan se finit dans 16h40 et donc du coup le Titan d'après apparaîtra dans 17h40. Donc je peux par exemple me régler une alarme dans 17h40 pour avoir pour que ça va juste me mettre une petite notification en fait quand le Titan apparaîtra. Pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Parce que parce que dans le jeu, alors dans le jeu, on a la possibilité de régler les notifications, les alarmes, mais elles sont très invasives et surtout, vous avez toutes les notifications des gens qui vous attaquent en raid. Et franchement, moi, j'ai dû les couper sur mon téléphone ces notifications parce que j'en ai rien à foutre qu'on m'attaque en fait. Quand je suis pas connecté au jeu, bah, allez-y, hein, attaquez-moi, je suis content, mais j'ai pas envie d'avoir 50 pop-up. Déjà, j'en ai énormément des pop-up avec tous les messages line que je reçois sur les différentes conversations que j'ai avec, que ce soit mes abonnés ou avec ma team ou autre. En plus de ça, bon, les notifications personnelles de mes messages, etc. Alors si c'est en plus pour se faire envahir par des messages pas utiles de raid, voilà. Tandis que là, j'ai juste besoin d'une alarme qui m'annonce pour les titans, enfin qui me notifie pour les titans. J'ai juste besoin de ça. Là, je la règle sur l'appli et basta. Donc ça, c'est un petit outil sympa. Autre chose, on a un calendrier. Ça, je sais que vous êtes souvent, quand je vous montre ce genre de document, vous êtes plein en commentaires de mes vidéos à le demander. Là, l'application vous donne directement le calendrier du mois avec comment dire, quelques détails hein, si on regarde en bas. Également, un petit rappel sur les 4 arts. Donc, à terme, ça c'est un outil. Là pour l'instant, c'est vraiment en mode calendrier. Je sais qu'il y aura des améliorations qui seront faites, notamment pour inclure la possibilité de voir les tableaux d'événements dans l'application. Donc pareil, c'est des choses, chaque fois, moi je vais aller les retrouver sur Google ou alors dans les salons, dans les notelines. C'est quelque chose qui devient assez lourd à faire à chaque fois, enfin surtout que souvent dans les notelines, ils sont pas dans les premiers, ces trucs-là, puisqu'ils commencent à dater, donc c'est un peu chiant de toujours aller les retrouver. Donc là, ce sera directement dans l'application. Et enfin, on a des petits plans bêtes, on a aussi... on a pas mal de petits outils ici. On a la liste des classes avec ce qu'elles font. Voilà, c'est vraiment en mode pense-bête, hein, avec du contenu, des choses qu'il y a dans le jeu. On a également la liste des familles avec ce qu'elles font. Donc ça peut être, ça peut être assez intéressant aussi. Donc voilà. En fait, ouais, voilà. Pour moi, l'outil, là, je me vois bien l'utiliser dans certaines de mes vidéos pour aller chercher des infos à droite à gauche. Ce sera beaucoup plus facile et pratique que d'aller sur Line ou sur Google, quoi. Alors simplement, l'appli, elle existe en anglais, hein. Donc si vous préférez l'avoir en anglais, vous pouvez l'avoir en anglais. Ensuite, il faut savoir un petit peu qui est derrière cette appli. Donc là, vous avez la liste des personnes qui sont les principaux contributeurs qui sont impliqués dans l'application. Je vais quand même citer, parce que de mon côté, c'est Monsieur Belot, ou Mister Belot, je pense que ça se dit plutôt Mister, qui m'a contacté
sur Line pour avoir mon avis sur l'application, pour faire un petit peu partie des tests, etc. Et donc c'est quelqu'un qui travaille énormément sur toute la communication autour de l'application. Le principal développeur avec qui j'ai été en contact, c'est Studio 36. Studio 36 qui est, comme je vous dis, qui est vraiment très ouvert, très accessible et ultra compétent parce que franchement, des fois, j'ai l'impression qu'en 10 minutes, il arrive à résoudre un problème qu'on souligne ou ce genre de choses. Donc extrêmement compétent. Je vais aussi citer Lofty Nagy qui s'occupe de développer l'appli sur iOS. Et derrière, bon, il y a toute une équipe de bêta-testeurs, dont, pour n'en citer qu'un, So6 qui est très impliqué dans l'évolution de l'application. Et toute une liste de bêta-testeurs. Donc voilà, moi c'est vraiment une application que je vous recommande de télécharger. Donc ça s'appelle ENP Toolbox. Donc pour le chercher sur Play Store, vous tapez Empires and Puzzles Toolbox, vous la trouvez très facilement. Dans tous les cas, je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y aller. Je voulais juste éclaircir aussi un truc, c'est que il n'y a aucun partenariat. Je fais ça par plaisir, c'est-à-dire que vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du jeu et quand il y a des choses que je trouve comme ça utiles, voilà, c'est pas de la pub que je fais pour un truc lambda, c'est pas comme les vidéos d'Encore où il fait de la pub pour d'autres jeux, etc. Non, là juste je trouve l'appli trop bien, donc j'en parle. Moi je vais m'en servir dans mes vidéos, donc autant que vous sachiez ce que c'est que cette application et que vous puissiez aussi l'utiliser. D'ailleurs, c'est une application, vous remarquerez, il n'y a aucune pub, etc. C'est très agréable à utiliser. Donc voilà, bon, on va juste continuer un petit peu de naviguer dans l'application. Et vous avez vu, par exemple, si vous voulez... alors on peut trier par force. J'aimerais voir par exemple en 4 et 5 étoiles tous les héros qui sont très rapides. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Bon, bref, moi vraiment j'en vois plein, je vois plein d'usages. Hein. Franchement, rien que ça, là, rien que cette liste de héros avec les grades, en plus, on peut trier par exemple les gros attaqueurs de la classification d'Encore. Voilà, tous les héros qui sont bons en attaque. Ça, je sais pas, ça peut permettre simplement de voir parmi les héros qu'on a, est-ce qu'il y en a qui apparaissent, qui sont vraiment des bons attaquants, est-ce qu'il y en a qui sont plutôt orientés défense, etc. Ça c'est cool, bon, sachant que voilà, c'est la classification d'Encore, c'est quelque chose d'assez subjectif, mais bon, moi je vois quand même enfin moi déjà je m'y réfère beaucoup, j'ai des avis qui sont très proches. D'ailleurs, sur ma classification des héros 3, 4 et 5 étoiles, hein, je l'ai pas faite avec la classification d'Encore. Par contre, une fois que je l'avais faite, j'ai vérifié, j'ai regardé la classification d'Encore et je tombais, tous les héros quasiment de mes top 7 et 5 sont des héros qui sont classés A en global. Alors on peut regarder en global, hein. Mais donc pour moi ça reste quand même une très bonne référence dans le jeu, hein, sur laquelle on peut s'appuyer sans trop de problèmes. Pardon. Ouais. Tous les héros qui sont en A ou A+ dans le jeu. Ça fait une bonne flopée de bons héros, hein. Bon bah voilà, je pense que j'ai plutôt fait le tour de l'application. Ça c'est clair que je l'utiliserai dans un avenir proche. En tout cas, je l'ai toujours, depuis que je l'ai téléchargée, elle tourne quasiment toujours en arrière-plan quand je joue à Empire. Ça me permet de piocher l'information quand j'en ai besoin. Donc
N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez la télécharger. Si vous avez des remarques sur l'application, soit vous constatez des bugs ou des informations erronées, c'est possible, hein, parce que quelque part tout est rentré à la main à un moment ou à un autre. Donc c'est possible qu'il y ait encore des coquilles. Mais c'est des choses qui sont très faciles à corriger. Donc ce que je vous invite à faire, c'est laisser un petit commentaire dans la vidéo. Et moi, je redirigerai Studio et Mister Belot sur les commentaires de cette vidéo pour qu'ils s'en prennent en compte dans des prochaines mises à jour de l'application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. Ciao.